Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Nous sommes aujourd'hui le 9 juillet et bienvenue à vous tous et toutes qui chaque matin vous connectez sur nos plateformes pour participer à ces proclamations que nous vous proposons durant ce mois de juillet. Je voudrais simplement rappeler que mon contact WhatsApp s'affiche au bas de l'écran. Vous pouvez m'envoyer vos questions, vos suggestions et je me ferai le devoir de vous répondre. Commençons notre prière en invoquant le Saint-Esprit. Frères et sœurs en Christ, notre méditation de ce jour porte sur la purification. Et la question à laquelle j'aimerais répondre, c'est quand est-ce que la purification a lieu? Je nous invite à commencer cette méditation par prier ensemble le psaume 51. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les os que tu as brisés se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira de taureaux sur ton autel. Frères et sœurs, après avoir été convaincus de ses péchés d'adultère et de meurtre, David va écrire ce psaume 51 qui est le grand psaume de pénitence dans la Bible. Ce psaume dans lequel il implore la pitié, la miséricorde de Dieu. Il demande à Dieu d'effacer ses transgressions afin qu'il soit dans la lumière. Frères et sœurs, soulignons qu'au verset 7 de ce psaume, David va prophétiquement introduire l'hysope. Il dit au verset 7, « Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. » Notons que lors de la Pâque, Dieu invitait le peuple
a recueilli le sang de l'agneau qui était immolé dans un récipient. Et le peuple était invité à prendre l'hysope et à transférer ce sang du récipient sur les linteaux des maisons. Il faut dire que le sang qui est dans le récipient ne protège personne, n'est d'aucune aide. C'est une fois transféré du récipient au linteau des portes que ce sang protège. David va donc introduire prophétiquement cette notion d'hysope. Mais de nos jours, qu'est-ce que c'est cette hysope? Quand nous lisons le passage d'Apocalypse 12, verset 11, que nous avons déjà mentionné à plusieurs reprises, il nous est dit que nous les croyants avons vaincu Satan par le sang de l'agneau et par la parole de notre témoignage. Il faut dire que de nos jours, l'hysope, c'est justement la parole qui nous permet de transférer le sang du récipient sur les situations de nos vies, sur nos difficultés, sur nos projets, sur nos familles, nos enfants, etc. Nous devons transférer le sang. Le sang dans le récipient ne protège pas. C'est seulement transféré sur les situations de nos vies. C'est seulement transféré sur nos maisons qu'il protège. Et voilà pourquoi tout au long de ce mois de juillet, mois consacré au précieux sang, nous vous invitons, nous vous proposons d'utiliser l'hysope, d'utiliser notre parole pour transférer le sang du récipient sur les situations que nous traversons. Mes frères, mes sœurs, en réalité, c'est l'hysope qui amène le sang à l'endroit où nous sommes. Et la purification est alors instantanée. Dès lors que nous remplissons les conditions, à savoir être dans la lumière et être en communion les uns avec les autres, comme nous l'avons vu dans le passage que nous avons médité hier. Frères et sœurs, sachons-le, chaque fois que nous témoignons à Satan de ce que le sang de Jésus a fait pour nous, ce sang nous purifie à l'instant même, séance tenante, de manière continuelle et pour toujours. Mes frères, mes sœurs, je vous invite maintenant à le proclamer. Père, au nom de Jésus, par la puissance de l'Esprit Saint et l'intercession de la Vierge Marie, je proclame que le sang de Jésus me purifie hic et nunc, me purifie ici et maintenant de tout péché. Je proclame que par le sang de Jésus, toutes mes transgressions sont effacées. Je proclame que par le sang de Jésus, je suis plus blanc que neige et que je peux me tenir sans crainte devant Dieu. Je proclame que le sang de Jésus-Christ, Fils de Dieu, me purifie continuellement de tout péché. Je me recouvre de ce sang et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Je me recouvre de ce sang et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Je me recouvre de ce sang et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Amen. Mes frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre prière de ce jour. Vous êtes nombreux à nous suivre sur nos plateformes YouTube et Facebook. Je vous invite à vous abonner sur cette plateforme et à inviter vos frères et amis à s'y abonner également. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant et Tout-Aimant vous bénisse. Lui qui est Père, lui qui est Fils et lui qui est Saint-Esprit. Amen.